Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo que vous m'avez proposée quand je vous ai posé la question, c'est-à-dire un chit-chat mukbang. Aujourd'hui on fait le petit mukbang avec un petit McDo, voilà, parce que j'avais très envie d'un McDo. J'ai posé la question sur Instagram si vous avez des questions à me poser, donc j'ai ouvert la FAQ. Je l'ai posée un petit peu tard, donc j'ai pas eu énormément de questions pour être honnête, donc je vais répondre aux 6 ou 7 questions qu'on m'a posées, et pour le reste ça sera un chit chat make-up un petit peu plus libre où je répondrai principalement aux questions qu'on me pose le plus, que ce soit en DM ou en question, parce que des fois les réponses changent avec le temps tout simplement, et où je vous parlerai librement de sujets dont j'ai envie. Petit tour du menu avant de commencer. On commence avec un pack de frites et du coca, évidemment ça me paraît être la base. On a un petit Big Mac puisque c'est la base également. Un petit wrap chèvre, oui, parce que je ne prends que les petits puisque les grands dans mon McDo ils ne les font plus alors qu'ils ont du chèvre pour faire les petits. Allez comprendre. Et 9 petits nuggets. Donc écoutez, c'est parti. On va pouvoir commencer du coup par la première question que je trouve plutôt pas mal, c'est tes défauts et tes qualités. Alors, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi beaucoup de qualités. Je vais peut-être pas toutes vous les énumérer, mais je vais vous mettre tout simplement ceux qui me viennent en premier à l'esprit, quoi. Pour les défauts, je dirais que je suis extrêmement possessive en couple. C'est un truc de fou, vraiment. J'ai une possessivité en couple qui est un peu maladive, quoique depuis un an, là, ça va. C'est un petit peu moins, j'essaie de travailler dessus. Donc je dirais que c'est un gros défaut pour mon couple. Mais en règle générale, je suis quelqu'un qui est... comment dire, qui fait très vite, vous avez la tête, genre je suis un peu lunatique. Sur le moment je vais vraiment prendre les choses très mal, et il va me falloir genre un petit temps, vous voyez, pour décolérer, pour réfléchir un peu à la situation. Mais sur le moment je peux prendre vraiment les choses très mal. Donc je dirais que c'est mes deux principales défauts. Après j'en ai plein d'autres, hein. Mais c'est ceux là pour le coup qui me viennent en premier à l'esprit. On va réfléchir à mes défauts. J'en ai plein d'autres, hein. Mais lesquels je pourrais vous dire qui seraient intéressants. En vrai, des fois j'adore ranger ma maison comme un truc Ikea, et je gueule si on déplace un truc d'un millimètre. Et des fois ma maison c'est un squat. C'est un défaut aussi, non? En fait je suis jamais régulière, que ça soit dans mes émotions, dans la tenue de ma maison ou quoi que ce soit. J'ai vraiment cette irrégularité de vie, et je pense que c'est un défaut. Ouais, je pense, parce que moi ça me gave. Donc j'aimerais bien être, vous savez, plus régulière, genre. Il y en a sur les trucs, tu les vois, elles ont toujours leur maison Ikea, toujours pomponnée et tout, il n'y a jamais un truc qui dépasse. Et moi c'est vraiment par période. Donc je pense que c'est un défaut, ça aussi. Oui, je parle en mangeant, ça se fait pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme défaut? Je suis dépensière. Ça, c'est un défaut. Acheteuse compulsive, c'est aussi un défaut. J'essaye de me soigner, croyez-moi. Mais... ouais, je dirais que c'est des défauts aussi. Voilà. Mais je crois que mon plus gros défaut qui m'a fait le plus de tort, c'est que je m'attache trop vite aux gens. Mais vraiment. Genre, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, je m'attache très vite, très fort. Ce qui fait que souvent, bah, je suis principalement déçue. Parce que quand je m'attache à quelqu'un, je donne tout. Tout ce que je peux pour la personne, pour la rendre heureuse. Si elle a besoin de quoi que ce soit, je le fais, etc. Je me plie en quatre pour les personnes que j'aime. Mais souvent, comme je m'attache trop vite, je connais pas vraiment les gens. Et du coup, bah, après, je suis déçue. Et après, je souffre. Donc, je dirais aussi que je m'attache trop vite aux gens. Voilà. Et ensuite, on a mes qualités. En vrai, c'est dur, hein. Je dirais que je suis généreuse. J'aime trop offrir des cadeaux aux gens. Que ce soit du matériel ou juste quelque chose que j'ai fait moi, ou leur donner un sourire ou quoi. Donc je dirais que je suis généreuse. Après, je sais pas trop, honnêtement. J'ai pas grande qualité en vrai, je suis un peu chiante comme fille, hein. Vraiment, vous me voyez pas dans la vie de tous les jours, mais plaignez Rémi, je suis chiante, hein. J'ai vraiment un caractère de merde, hein. Tu sais, on peut le mettre dans les défauts aussi, avoir un caractère de merde. Mais en vrai, ouais, je suis généreuse. Et j'essaye au maximum de faire sourire les gens.
Même si moi j'ai pas tout le temps envie de sourire, hein. Mais ça me fait du bien de voir les gens sourire grâce à moi. Donc je dirais ça. Et du coup je finis mes frites et on va pouvoir passer à la prochaine question. On va du coup pouvoir passer aux petites nougettes. Voilà, avec toujours la petite sauce crémie de luxe. Et la prochaine question c'est: quel est ton réseau social préféré? Alors il y en a deux. Les autres je suis vraiment pas fan, mais ces deux-là principalement ils sont coude à coude. C'est bien sûr Instagram, que j'aime beaucoup pour vous partager tout ce qui est photos de tenue, photos de make-up, mais même pour parler principalement avec vous en DM. C'est vraiment ce que je préfère sur Instagram. C'est trop bon. Donc ouais, je dirais Instagram, mais il y a aussi TikTok que j'aime bien. En fait j'aime beaucoup le format de vidéos sur TikTok. Alors je sais que maintenant sur YouTube et tout, vous pouvez faire à peu près la même chose avec les Reels, etc. Mais en fait la durée est vraiment pas la même. Donc moi ça me bloque un petit peu plus. Donc je dirais Instagram pour tout ce qui est répondre à vos DM, vous poser des questions, pour vraiment parler avec vous, ce que j'adore le plus en fait au final. Et pour TikTok c'est plus pour faire mes petites tenues du jour, etc. Ou même pour consommer le contenu que j'aime beaucoup. En petite quantité je dirais TikTok, mais sinon si on doit départager l'un des deux, je dirais quand même Instagram, parce que Instagram je peux parler avec vous, donc on va dire team Instagram. Prochaine question, et on va continuer à manger les petits nougettes. C'est tes vidéos YouTube préférées à faire, donc à tourner. Honnêtement, j'aime toutes les vidéos que je fais principalement, mais j'avoue que les vlogs c'était un véritable coup de cœur pour moi. J'aime trop vous tourner des vlogs, que ce soit les vlogs le journal d'une grosse ou les vlogs par thématique et tout ça. Franchement c'est l'une des catégories que je préfère et que j'adore tourner. Après il va y avoir tout ce qui est vidéo où je réponds à vos questions et tout ça, où on a un vrai dialogue en fait entre vous quand je tourne les vidéos. Par exemple les vidéos Instagram Contrôle ma vie qui a été bloquée par YouTube, que je n'ai jamais pu vous poster et j'étais complètement dégoûtée. Les vidéos FAQ et tout, c'est vraiment des vidéos que j'adore faire parce que j'aime beaucoup en fait discuter avec vous, répondre à vos questions, etc. C'est vraiment une dynamique que j'aime également énormément. Après on va pouvoir retrouver dans les vidéos que j'aime beaucoup également tout ce qui est vidéos où je vous montre mes tenues, où j'essaye les try on haul, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça me permet de vous montrer les vêtements portés, etc. Et j'aimerais bien vous faire de plus en plus de petites vidéos où je vous montre les looks, pas forcément que j'achète en mode try on haul, mais plus les looks en mode lookbook, mais tranquille ou bilou à la maison, pas forcément sortir et mettre une semaine à tourner cette vidéo, parce que je l'ai déjà fait une fois. La vidéo était très courte et j'ai passé plus d'une semaine à le faire, entre le fait de rentrer, de me changer, de trouver des endroits potables aussi parce qu'on est en ville, pour faire les rushs et tout ça, devoir rentrer et tout ça, se changer, se remaquiller et tout. En tout et pour tout, on en avait eu pour une semaine pour faire cette vidéo. C'était extrêmement long pour une vidéo qui était extrêmement courte, que j'aime énormément, hein, mais c'est beaucoup de temps. Je pense que ça serait plus facile si j'habitais dans un endroit à la campagne où vraiment j'ai juste à sortir de chez moi, faire 2 minutes de route et on a un paysage complètement différent. Mais bon, bref. Du coup j'aimerais bien faire des lookbooks un petit peu plus tranquillou bilou à la maison, pour vous montrer des idées de tenue, même si c'est un peu moins quali et que c'est pas forcément ce que je préfère. Je me suis dit pourquoi pas tester, donc j'essayerai. Et sinon après j'aime bien vous tourner tout ce qui est vidéo rangement, réorganisation et tout ça. J'adore, bah, en fait j'aime toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, donc c'est un petit peu compliqué de vous en parler, mais c'est principalement celle où j'ai le plus de fun à faire honnêtement. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Prochaine question qui parle cette fois-ci de maquillage. Quelle est ta catégorie make-up préférée? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre ta question pour être honnête. Je sais pas en fait si tu veux parler de catégorie de make-up style maquillage de tous les jours, maquillage festival, ce genre de choses, tu vois, make-up de soirée, make-up glam ou quoi, ou si tu parles vraiment des catégories genre produits lèvres, produits yeux, etc., etc. Donc dans le doute, je vais répondre aux deux questions. Moi, j'aime beaucoup les make-up style festival, les make-up qui sont très chargés, etc. Même si moi je les porte pas du tout en festival, je les porte vraiment dans la vie de tous les jours parce que j'aime les make-up ultra colorés, ultra chargés, c'est ce que j'apprécie en fait. Donc je dirais la catégorie make-up festival, même si j'aime pas trop les mettre comme ça, pour moi c'est maquillage de tous les jours. Et sinon je dirais pour tout ce qui est catégorie make-up style produit teint, etc., etc., je dirais les palettes. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les palettes, même si j'en possède de moins en moins, parce que je veux vraiment créer une collection en fait avec vraiment une idée derrière. C'est-à-dire que je veux pas avoir la dernière palette parce qu'elle est trop belle. Je veux vraiment créer ma collection avec les couleurs qui me manquent vraiment et celles que j'utilise le plus au final.
Donc je dirais les palettes ou les rouges à lèvres, parce que je suis vraiment une très très grande fan de rouge à lèvres, de produits lèvres, que ça soit dans des nudes, dans des rouges ou dans des couleurs extrêmement excentriques. Donc je dirais les palettes et les produits lèvres. On va passer au petit wrap aux chèvres. D'abord on va boire un petit peu de coca, parce que la prochaine question, elle est franchement super bien trouvée et j'ai très envie de vous en parler. Je pense qu'on va en parler pendant un petit moment. Donc la prochaine question, c'est quels sont les points négatifs de YouTube? Alors il y en a beaucoup moins que sur d'autres plateformes, mais il y en a. YouTube, faut savoir que ça reste l'une de mes plateformes préférées, parce que c'est pas forcément un réseau social, mais ça reste l'une de mes plateformes préférées. Mais je dois admettre qu'il y a quand même pas mal de petits points négatifs. Donc je trouve que c'est une question qui est super intéressante, surtout que bon, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, forcément le sujet va venir sur le tapis, mais le principal pour moi point négatif, c'est tout simplement la censure. Sur YouTube, il faut savoir qu'il y a très peu de temps, il y a quelque chose comme 2 semaines, j'étais sur TikTok en train de me balader, petit aparté, et je trouve un TikTok disant ouais, allez voir cette chaîne, regardez telle vidéo et tout. J'ai été choquée à vie. Donc moi, curiosité malsaine, j'y vais, et je tombe sur un homme qui fait un tuto pour savoir comment s'épiler l'anus, en fait, très clairement. Et on voit, en fait, au bout de 5 secondes de sa vidéo, son anus en gros plan, avec les belles couilles qui pendouillent, etc. Donc j'ai été littéralement choquée que ce genre de vidéo soit encore présente sur YouTube, très clairement. Mais par contre, moi, la semaine dernière, on m'a bloqué, on m'a supprimé à plusieurs reprises l'un de mes vlogs parce que je parlais de dépression. Voilà, c'était une semaine qui n'était pas forcément ouf. Donc je vous ai filmé la vérité, donc ce qu'il y a derrière la dépression, donc les crises, pardon, j'ai loqué, au niveau des nourritures, que ça soit le fait de pas forcément aller bien, de rester toute la journée au lit, d'être triste, d'être angoissée, etc. Donc je vous avais vraiment fait un vlog là-dessus. Ça a été assez compliqué à filmer, ça a été assez compliqué à monter. J'y ai passé plusieurs heures parce qu'en fait ça me remettait dans le mood, donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai été très très fière, honnêtement, de réussir à terminer cette vidéo là, à pouvoir vous la filmer, à vous la monter, tout en introduisant en fait de nouveaux petites choses au niveau du montage que vous verrez du coup dans les prochains vlogs, le journal d'une grosse. J'ai changé quelques petites choses pour avoir une unité visuelle, mais bon bref, c'est un autre sujet. Et du coup on me l'a bloqué, donc j'ai supprimé une première fois, enfin ils m'ont supprimé une première fois. J'ai changé le montage en pensant que c'était une partie qui était certes un petit peu plus crue dans mes mots. Donc je me suis dit je vais la changer, je vais mettre une annotation montage. Je l'ai republié, ça n'a pas allé, ça a sauté. Après je me suis dit c'est peut-être à cause d'un accéléré que j'ai fait où on me voit en vêtements moulants mes nudes. Donc je me suis dit peut-être qu'ils ont pris mon vêtement en fait marron clair pour une nudité. Donc je vais l'enlever aussi également. Donc j'ai enlevé cette partie là, ça n'a pas fonctionné. Et après vraiment pour la troisième je me suis dit écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va essayer en fait de peut-être accélérer les moments où je parle qui pourraient potentiellement leur déranger. Ça n'a pas fonctionné non plus. Au bout de 3 fois, j'en ai eu marre. Ils ont supprimé 3 fois ma vidéo, donc ils me censurent. Faut savoir que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont fait également pour le Instagram Contrôle ma vie il y a 1 an et demi, que je l'avais tourné une première fois, je l'avais pas terminé et je l'avais retourné une deuxième fois toujours avec vos questions que j'avais gardées, et je l'avais posté. On me l'a supprimé au bout de 25 minutes je crois, tout simplement parce que j'avais un décolleté en fait tout le long de la vidéo, un décolleté qui selon eux était beaucoup trop profond. Donc on me l'a supprimé. Faut savoir que j'avais pour optique de faire une chaîne YouTube qui s'appelait les blablas de Sissi, où je vous parle de sujets un petit peu plus graves, un petit peu plus voilà. Donc j'ai fait la chaîne YouTube, elle a évidemment son petit logo, sa bannière, tout ça, sauf que j'ai 0 abonnés parce que tout simplement à chaque fois que je poste une vidéo, elle m'est littéralement striké dès le début, alors que pourtant j'ai 0 abonnés. Je ne comprends pas. Vraiment, je n'ai jamais réussi à poster une seule vidéo sur cette chaîne parce que vraiment, en moins d'1 heure, la vidéo est littéralement supprimée parce que ça ne correspond pas aux communautés, je sais pas quoi. Donc voilà, donc moi je dirais que son plus gros défaut honnêtement c'est le strike. Mais choisi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses absolument atroces sur YouTube, on trouve des trucs atroces, mais par contre des créatrices de contenu qui parlent juste de choses complètement normales et lambda qu'on devrait un petit peu dédramatiser, et ben on les supprime. Donc je trouve que c'est l'une de ses plus gros défauts honnêtement. Parce qu'après je trouve, on va parler du positif aussi, mais d'abord je craque un gros parce que je commence à avoir la dalle moi.
Pour les points positifs de YouTube, ce que je dirais, c'est qu'ils protègent super bien, je trouve, leurs influenceurs, leurs créateurs de contenu, etc. Je sais pas trop comment on appelle ça. Il faut savoir qu'il y a vraiment pas mal de logistique derrière. Il y a des mots qu'on peut bloquer en commentaire, etc. Quand il y a des insultes ou quoi, en fait on vous supprime automatiquement certains commentaires s'il y a les mots que du coup vous bannissez, ou même si le commentaire va trop loin, des fois YouTube le supprime de lui-même. Donc je trouve ça bien, mais ce que je trouve aussi bien, c'est que en fait, à part si tu te connectes sur ton ordi, etc., par exemple de ton téléphone, tu peux pas aller voir les commentaires qui ont été supprimés ou qui ont été bannis. Donc je trouve que c'est une belle façon aussi de protéger leurs créateurs de contenu. Et je trouve qu'en règle générale, YouTube n'est pas la plateforme où il y a le plus de haine. Et je pense que c'est étroitement lié au fait qu'il y a moins facilement de la visibilité. Alors ça peut être un point négatif pour certains. Moi je trouve que c'est un point plutôt positif parce qu'il faut que tu travailles beaucoup plus pour avoir un nombre d'abonnés qui est quand même élevé pour pouvoir en vivre potentiellement. Mais je trouve ça vraiment pas plus mal parce qu'au final tu as le temps en fait de grandir en même temps que ta chaîne, à part s'il y a une vidéo qui fait un buzz extraordinaire. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins fréquent que par exemple sur des plateformes comme TikTok. Donc on a le temps de grandir en fait avec sa communauté. Et je trouve ça honnêtement meilleur parce qu'il y a du coup beaucoup moins de haine, ou quand il y a de la haine, je trouve que c'est beaucoup mieux géré par YouTube et qu'il y a plus de façons de se protéger sur YouTube que sur d'autres plateformes. Donc je trouve que c'est aussi également une belle qualité. Après moi j'adore le format YouTube, honnêtement. Ça fait partie de mes formats préférés. Tout le monde n'arrête pas de me dire que YouTube c'est mort, que maintenant qu'il y a TikTok, les gens veulent que des vidéos courtes qui soient tap-tap. Moi c'est pas mon cas, moi je fais vraiment partie de cette génération, enfin de ces catégories de personnes là qui aiment YouTube. La télévision, autant je regarde très très peu, à part Cleaners, etc. Mais autant YouTube, vraiment je kiffe, j'adore et je continuerai à regarder, je pense, encore très longtemps parce que c'est le genre de format que j'aime, que ce soit créé ou regardé. Donc voilà, pour les points négatifs, mais aussi les petits points positifs de YouTube. On a terminé en ce qui s'agit des questions qu'on m'a posées. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pas eu beaucoup parce que je les ai postées tard malheureusement. Mais du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu aussi en face cam. Donc c'est ce qu'on va faire en mangeant le reste des nuggets. Prochain sujet que j'aimerais parler avec vous, c'est tout simplement de vous. Voilà, j'ai grave envie de parler de vous remercier encore une fois pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit sur YouTube, en mettant des likes, en mettant des commentaires, en vous abonnant, etc. C'est vraiment genre incroyable pour moi. Ou que ce soit sur Instagram, quand vous m'envoyez des petits DM pour qu'on puisse parler de tout et de rien, que vous me partagez des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, etc. Pour moi c'est juste exceptionnel en fait d'avoir vraiment ce retour avec vous, de pouvoir discuter, de pouvoir me dire ce que vous avez envie, qu'on puisse partager aussi nos expériences un petit peu plus en privé, etc. C'est juste exceptionnel. À chaque fois que j'ai un coup de mou ou qu'il se passe quelque chose et que je vous le partage, vous êtes toutes là à être super, toutes et tous, hein, là à être super gentils, super attentionnés, à m'envoyer des messages pour savoir comment je vais et tout. Et c'est juste absolument exceptionnel. Je pensais honnêtement pas que mon aventure YouTube pourrait honnêtement autant m'apporter, humainement parlant. Honnêtement j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour faire des vidéos sur YouTube, que ce soit au niveau de la création de contenu, pour pouvoir vous partager des choses que j'aime. J'ai eu un véritable coup de cœur pour tout ce qui est un petit peu plus technique, donc le montage, les miniatures, etc. etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Mais vraiment ce côté humain derrière, ça a été un coup de foudre, vraiment, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir parler avec vous. C'est vrai qu'à un moment donné sur YouTube j'ai eu des gens un petit peu moins bienveillants. Ça a été une période honnêtement où j'ai beaucoup bloqué de personnes, donc mes abonnés ont beaucoup fluctué. Et ces derniers temps je pense que j'ai réussi à trouver un bon équilibre de je laisse plus rien passer. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, qu'il y a un message qui est déplacé, méchant, que ce soit envers vous ou envers moi, je bloque directement. Tant pis si ça me fait perdre un abonné. Je préfère avoir moins d'abonnés mais que ce soit des abonnés qui soient aussi formidable que vous, avec autant de gentillesse et de bienveillance possible. Donc voilà, donc je tenais juste à vous en parler dans cette vidéo et à vous remercier encore une fois parce que honnêtement j'en serais jamais là où je suis aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou que ce soit même dans ma vie personnelle, sans vous en fait, parce que vous m'avez tellement apporté grâce à cette aventure YouTube, grâce à votre gentillesse et votre bienveillance, que je tenais juste à vous remercier une nouvelle fois. Et on va manger un nuggets parce que sinon je vais me mettre à chialer. Eh bien écoutez, je n'ai pas terminé de manger, mais je pense que je vais arrêter cette vidéo là. J'ai beaucoup parlé, c'était parti un petit peu dans tous les sens. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir ce genre de vidéo, sur quelle thématique vous voulez que je parle.
ou si vous avez des conseils à me donner tout simplement pour que la vidéo soit un petit peu plus fluide, un peu plus jolie à regarder, etc. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, ça me plaît toujours de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.